Seigneur, je veux te remettre Bertrand. Je te remercie pour ce que tu as mis sur son cœur. Je te prie que ça puisse toucher le nôtre et que ta parole puisse transparaître dans ce qu'il va nous apporter. Je te prie de le bénir et de l'accompagner. Amen. Vous allez bien? Ouais? Oui, oui. Bon, c'est super. Moi, j'ai trouvé que cette pluie fait du bien. Trop de soleil, ça fatigue. Non? La beauté du printemps, c'est quand même chouette, ça. Car merci beaucoup à l'équipe Louange. C'était tellement beau, ces passages. Ce que vous avez choisi comme chant était rempli dans les textes. Vraiment une profondeur qui m'a beaucoup touché. Alors, merci beaucoup. C'était puissant. Alors, voilà. J'ai pris un œuf. Vous allez me dire, Bertrand, t'es un petit peu démodé, hein? C'était Pâques, c'était la semaine passée. Oui, c'est vrai que l'œuf, ça parle, c'est vrai, de la naissance, de quelque chose qui est positif. Et puis, j'ai trouvé qu'il y avait une étude qui était sortie dernièrement dans je crois que c'est la revue Nature, c'était fait par l'Université de Genève, qu'enfin, ils ont déclaré qui avait fait l'œuf en premier. Est-ce que c'est la poule ou l'œuf? Et paraît-il que c'est l'œuf. Bon, on attend la prochaine étude, hein. Soyons patients, hein. Donc, on verra. Mais j'ai trouvé assez intéressant parce que lorsqu'on achète ce genre de choses, des fois, on est très surpris par le bel emballage, n'est-ce pas? Hein, des fois, on voit peut-être vous avez vu cette montagne de chocolat lorsque vous arriviez à la Migros ou ailleurs, et on voit, waouh, c'est tellement beau! Et j'étais surpris aussi quand nos enfants étaient tout petits, vous leur offriez un cadeau, ils étaient là, oh, c'est joli, c'est beau, et ils étaient des fois même plus surpris par l'emballage que par l'intérieur. Vous avez déjà remarqué cela? Hein? Et puis des fois, moi j'ai remarqué que nous étions la même chose dans notre vie de foi. Nous sommes des fois tellement éblouis par l'emballage, ça brille, il y a un joli petit nœud et de belles couleurs, et puis on ne regarde pas ce que Dieu veut nous donner à l'intérieur. Vous êtes d'accord avec cela? Et justement, ce matin, nous allons entrer dans une nouvelle série où on a réfléchi avec le groupe Messager pour pouvoir aller, pas forcément plus en profondeur, mais savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et qu'on ne regarde pas seulement à l'emballage. L'emballage, c'est beau, c'est joli, mais quand même, un cadeau, il est fait pour être ouvert, n'est-ce pas? Et donc, notre désir est vraiment d'aller là-dedans avec vous. Et puis, nous allons parler de spiritualité. C'est un terme qui est assez à la mode, vous ne trouvez pas, la spiritualité? On est dans un monde, d'ailleurs, où on dit « touche pas à ma spiritualité ». Je fais ce que je veux avec ma spiritualité. Mais c'est quoi la spiritualité? C'est quoi le spirituel? Et nous sommes des chrétiens, n'est-ce pas? Et nous avons une spiritualité, amen. Je ne vous sens pas très réjoui par cela. Mais attendez, et des fois on est presque un peu frileux en disant oui, moi j'ai une petite spiritualité. Mais non, nous avons une relation avec le Dieu des dieux. Nous avons une spiritualité extraordinaire. Et j'aimerais que nous puissions nous encourager, parce que je mets dedans, des fois je me dis, ma spiritualité, hein? Mais nous avons le privilège d'avoir une relation avec le Dieu des dieux. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire aussi. Alors voilà, nous allons entrer là-dedans. Vous allez voir souvent cette petite image, une spiritualité transformée. On va débuter un livre qui est le livre des Hébreux. Vous connaissez bien ce livre? Voilà. C'est un livre pas facile à lire, hein? Quand j'ai dit à mon fils, on étudiait le livre des Hébreux, ils ont dit ouf, ouf. Mais pourtant, il est rempli de perles extraordinaires. Et avec les messagers, on n'a pas fait exprès, promis, mais nous allons voir 7 passages sur les Hébreux. Mais on n'a pas fait exprès, ça s'est donné comme ça dans le calendrier parce qu'il y a des invités qui viennent certains dimanches. Et nous avons 7 fois jusqu'à l'été. Alors pourquoi ce livre des Hébreux? Si jamais vous pouvez acheter juste Hébreux si vous avez envie, hein. Voilà. Bon, on peut noter 2-3 petits trucs à côté. Pourquoi ce livre des Hébreux? Qu'est-ce qu'il amène? Eh bien, ce livre avait été écrit pour des gens qui revenaient aux choses passées. Et il était là pour vous dire, mais vous avez quelque chose d'extraordinaire, vous avez une spiritualité fantastique, effectivement basée sur le passé, les Hébreux, mais qui est construite pour arriver jusqu'à maintenant. C'est quelque chose de beau. Et si vous avez une Bible, vous pouvez ouvrir au livre d'Hébreux. Si vous n'en avez pas, il n'y a pas de honte, vous pouvez suivre avec moi à l'écran. Mais je vous invite cette semaine vraiment à ouvrir vos Bibles à ce livre des Hébreux qui est dans le Nouveau Testament, presque tout à la fin.
Il est assez grand et dedans, il y a des perles incroyables. D'ailleurs, c'est dans ce livre-là qu'il est dit que nous sommes invités de passer à la nourriture du lait, à la nourriture solide, n'est-ce pas? C'est une image pour dire que les enfants sont laids, puis ensuite ils passent à la nourriture solide. Ils deviennent une certaine autonomie, ils arrivent à se nourrir par eux-mêmes. Et c'est une image aussi dans la foi pour nous encourager à ne plus être dépendants des uns et des autres, mais à pouvoir être simplement avec Dieu et de grandir dans cette relation, dans cette, pardon du terme encore utilisé, spiritualité, n'est-ce pas? Voilà. Alors, dans Éphésiens chapitre 4, verset 14, dans la version parole vivante, il est dit cette nécessité pour les chrétiens de mûrir spirituellement pour ne plus être comme des enfants influençables, ballottés par des doctrines trompeuses, des ruses et des enseignements erronés. Alors, en prenant le livre des Hébreux, vous savez, moi, je suis tout content, ça me réjouit. Puis d'une autre chose, je me suis dit, wouh, c'est quand même assez compliqué. Et j'aimerais relever avec vous 3 difficultés avant de se lancer là-dedans. Je fais une petite intro, j'espère que vous gardez avec moi, hein, mais c'est quand même important de bien comprendre avant de se lancer là-dedans. La première, c'est que les Hébreux, il y a plein de théories qui ont été faites, mais on ne sait pas qui l'a écrite. On ne sait pas à quel destinataire ça a été écrit, on ne sait pas à quel endroit c'était, et on ne sait pas franchement la date. C'est joyeux, hein? Donc au niveau du contexte, c'est un peu compliqué à rentrer dedans, soyons honnêtes. J'ai lu pas mal de commentaires et certains se contredisent. Donc je préfère vous dire, on ne sait pas. Voilà, ça c'est l'une des premières difficultés. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce livre focalise sur Jésus-Christ. Et ça me réjouit. La deuxième difficulté, et vous le verrez, c'est des textes assez longs. Et il met plusieurs arguments les uns après les autres, nombreux arguments. Et des fois, on est là, c'est long. Mais si on veut rentrer dans ce livre, il faut lire pas juste quelques versets. Il nous faut lire davantage. C'est pour ça que, message après message, nous verrons un chapitre après l'autre. OK? C'est parce que le texte est comme ça. Et on veut l'honorer et on ne veut pas dire juste un petit bout. Il faut pouvoir rentrer dans la pensée de ce que l'auteur aimerait nous faire passer. Et cette pensée vient de Dieu. Et la troisième difficulté, ce livre des Hébreux est un petit peu comme l'Apocalypse. Il est rempli de passages de l'Ancien Testament. Est-ce que vous connaissez l'Ancien Testament par cœur? Moi non plus. Vraiment pas. Mais il a été écrit à des gens qui étaient versés là-dedans depuis leur tendre enfance. C'est pour ça que ça s'appelle le livre aux Hébreux. Et les Hébreux étaient le peuple de Dieu sous l'Ancienne Alliance. Ils connaissaient tellement bien l'Ancien Testament. Et vous verrez dans le passage qu'on va lire, souvent il y a des passages qui sont mis en italique. Vous verrez des fois c'est marqué qu'en italique, cette écriture penchée. Ce sont tous des passages cités de l'Ancien Testament. Et ça c'est une difficulté pour nous parce que nous ne connaissons pas par cœur tous les psaumes et toute la loi. Mais les gens à qui était adressée cette lettre connaissaient tout cela. Donc il nous faut un peu de temps pour rentrer là-dedans. Mais c'est une lettre incroyable. Et le titre que j'aimerais voir avec vous, c'est quand Christ reprend sa place, s'ancrer afin de stabiliser mon âme. Est-ce que vous savez ce que c'est mon âme? Vous êtes à l'aise quand je dis mon âme? Moi, il m'a fallu du temps pour comprendre ce terme. Hein. Voilà, je suis aumônier à l'armée, mais en allemand, on dit Seelsorger. Je ne sais pas si je le dis très bien, excuse-moi Peter Elsbeth, mais Seelsorger, ça veut dire celui qui s'occupe de l'âme. Il y a un vieux terme en français qui dit cure d'âme. Ce n'est pas extraordinaire. Hein. Voilà. Donc l'âme, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Mais c'est quoi? C'est notre moi intérieur. Et dans la Bible, l'âme désigne la partie invisible de notre être. C'est le centre de notre vie intérieure. Elle comprend 3 dimensions intérieures. Justement, 3 dimensions. La première, c'est la pensée ou l'intelligence. C'est la manière de réfléchir, nos raisonnements. Par exemple, ce que je crois sur Dieu ou ce que je crois sur moi-même. Ça, c'est mon âme. La deuxième, évidemment, c'est les émotions. Joie, peur, tristesse, paix, anxiété, etc., etc. On dit qu'une âme agitée est anxieuse ou confuse et qu'une âme stable a la paix intérieure. Ça, c'est très moderne aussi. Paix intérieure. Je recherche la paix intérieure. Il faut savoir ce que ça veut dire. Hein? Et puis, le dernier, c'est la volonté. Nos choix, nos décisions. Ça fait qui je suis, n'est-ce pas? Vous me voyez, Bertrand, avec un corps. Il est ce qu'il est, désolé. Hein? Mais j'ai aussi mon moi intérieur qui fait qui je suis.
Et ma femme sait bien qui je suis. D'accord? C'est mon moi intérieur. Et vous apprenez à me connaître comme j'apprends à vous connaître. Ça, c'est notre âme. Et la Bible parle de 3 choses. Il y a le corps qui est en contact avec tout ce qui est physique par nos sens. Je vous vois, je vous sens, je vous entends, etc., etc. Je vous goûte, non, votre nourriture. Et puis, cet aspect aussi de l'âme qui est à l'intérieur, qui nous connecte à nous-mêmes. C'est des fois, vous savez, dans la rue, c'est rigolo, vous voyez des gens qui se parlent à eux-mêmes. Mais on le fait aussi, hein? Hein? Des fois, vous dites quoi? Non, je parlais à moi. Mais... D'accord. Et la 3e, c'est l'esprit qui est connecté à Dieu. Alors voilà, la stabilité de notre monde intérieur, notre âme, qui doit être stable. Alors, c'est le titre que j'ai choisi ici, un ancrage. Ah non, ça c'est le point 1, pardon. Ici, quand Christ reprend sa place, s'ancrer afin de stabiliser mon âme. Alors voilà, nous allons lire le texte à partir du verset 4, et j'aimerais vraiment vous encourager, parce que si vous lisez le verset 1, 2, 3 d'Hébreux 1, c'est d'une profondeur incroyable. Et si vous pouvez prendre un moment à la maison, tout seul, dans votre chambre ou ailleurs, et d'ouvrir votre Bible, n'ouvrez pas votre Natel, s'il vous plaît. Prenez une Bible papier, feuilletez, trouvez ce livre d'Hébreux, ouvrez-le au chapitre 1 et lisez le verset 1, 2, 3. Waouh! Ça nous mentionne comment Dieu parle aujourd'hui. Voilà, je vous mets juste l'eau à la bouche. Mais prenez ce temps, s'il vous plaît. Prenez un temps qu'on appelle de méditation. Vous savez, la spiritualité parle beaucoup de méditation. Mais nous avons une spiritualité incroyable avec Dieu, comme j'ai dit au début. Et nous pouvons méditer ces textes, les mâcher, s'en rappeler, remplir notre âme de ce que Dieu veut pour nous et quel est son plan pour nous. OK? Je ne vais pas vérifier, promis, mais je vous encourage à ouvrir vos Bibles au chapitre 1 et lire le verset 1, 2, 3. Alors nous allons débuter et j'ai prévu de voir avec vous 5 ancrages. Vous êtes en train de vous dire, waouh, ça fait déjà 10 minutes qu'il parle, Bertrand, et il veut encore parler de 5 points. Ouh, ça fait chaud, hein? C'est long. Alors, les 2 premiers sont assez longs, mais après, ça va très vite. Ça va? Mais 5 ancrages. Et vous savez, j'aime beaucoup cette image de l'encre, parce que l'encre, vous savez que les bateaux en ont besoin pour tenir et ne pas partir n'importe où, pour ne pas dériver n'importe où. Il faut un ancrage. Je ne suis pas un spécialiste là-dedans, mais paraît-il qu'il ne faut pas mettre l'encre n'importe comment. Il ne faut pas juste faire plouf dans l'eau, et puis voilà, c'est bon. Paraît-il qu'il faut reculer un peu, s'assurer, mettre un certain nombre de cordes. Enfin bref, il y a tout un truc qui est là derrière sur les ancrages pour que l'encre fonctionne bien. Alors, le premier ancrage, c'est justement un ancrage en croyant que Jésus est au-dessus de tout, versets 4 à 6. On commence la lecture et vous verrez qu'il y a beaucoup d'italiques. Vous êtes prêts? C'est parti. Il est ainsi devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien plus remarquable encore que le leur. En effet, auquel des anges Dieu a-t-il déjà dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » et encore « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils ». Par contre, lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu se prosterneront devant lui. Boum! Direct commencer avec les anges. Je vous ai dit qu'on parlerait du spirituel ce matin, n'est-ce pas? Les anges. Jésus est au-dessus de tout. Alors rien que dans ce texte, il y a 3 passages différents. Il y a un passage de psaume, un passage de 2 Samuel et un autre psaume qui est noté ici. Ça fait beaucoup quand même. Alors c'est une méthode rabbinique. Si vous voulez utiliser ça pour votre prochaine dissertation, c'est très sympa. Vous mettez des arguments les uns après les autres. Et s'il y a 3 versets qui sont dits pour dire ou enfoncer le clou sur quelque chose qui est noté ici. C'est justement pour dire que Christ est au-dessus de tout. C'est une lecture christocentrique. Ça veut dire que Dieu est au centre. Jésus est au centre, pardon. D'ailleurs, Jésus l'a lui-même dit dans Luc chapitre 24, verset 27, « Toutes les Écritures pointent vers Jésus. » OK? Voilà. Alors après, en regardant ceci, moi j'ai eu un petit problème. C'est que je me suis amusé à regarder chacune des citations
Par exemple, là, c'est un psaume qui est cité. Et donc, vous savez, si vous avez une Bible, il y a la notation qui est notée juste à côté. Vous pouvez savoir pour retrouver dans l'Ancien Testament. Et si vous faites ça, vous allez retrouver le psaume. Et en lisant, j'ai vu que ce n'était pas exactement ça qui était noté. Ça m'a quand même dérangé. Vous êtes d'accord? Il cite un psaume et ce n'est pas exactement ça. Je dis, oh, il y a une erreur là. Ce n'est pas possible. Et je me suis rappelé qu'il y avait 2 petites clés que je dois vous donner. Alors, si vous trouvez que c'est trop compliqué, vous pouvez dormir juste 2 minutes, le temps des 2 petites clés, ou rester avec moi comme vous voulez. La première clé, comme je vous ai dit, l'auteur cherche à être christocentrique. Ça veut dire qu'il veut mettre Jésus au centre. La deuxième clé, c'est que l'auteur connaît tellement bien l'Ancien Testament, c'est quand il cite justement une citation de l'Ancien Testament, il fait un résumé du psaume ou du passage ou du contexte. Donc, il se permet de changer un peu les mots pour faire le résumé du truc. OK? Voilà pourquoi les paroles ne sont pas exactement les mêmes. Moi, ça m'a vraiment perturbé. Je me suis dit, oh, ça ne marche pas. Non, ça marche. Simplement, l'auteur a envie de faire un résumé pour nous aider à comprendre ceci. Et qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre dans ce premier point? C'est que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est au-dessus de tout. Il est le premier-né. Et à cette époque-là, être le premier-né, c'était celui qui recevait l'héritage. Il est le premier-né. C'est lui qui est au-dessus de tout. Ma spiritualité doit être christocentrique et non mysticocentrée. D'ailleurs, Bertrand, il est en forme ce matin. Il nous sort de ces termes. OK? Mais c'est vrai, on est dans un monde où l'aspect mystique, ésotérique est très important. Et notre spiritualité, à nous, qui est extraordinaire, qui est dans l'emballage, elle est basée sur Jésus-Christ. Elle est au-dessus de tout. Voici le premier ancrage pour notre vie. Deuxième ancrage, c'est un ancrage dans la vérité du monde spirituel. Verset 7. De plus, au sujet des anges, il dit, il fait de ces gens, des anges, des esprits et de serviteurs une flamme de feu. Alors oui, il y a des anges. Il y a des êtres spirituels. Il y a un monde spirituel qui nous entoure. Il y a des anges déchus, qu'on appelle démons, et il y a des anges qui sont au service de Dieu. Ils sont présents. Ils sont là. Ce sont des instruments de Dieu. Vous avez remarqué ici que ça fait vraiment appel. Ce sont des esprits, flammes de feu. C'est quelque chose qui n'est pas tellement visible. Mais alors, quel est ce rôle des anges? C'est de servir Dieu. Ils ne sont pas recherchés pour être invoqués. Il n'y a pas de culte des anges. D'ailleurs, dans Apocalypse, au chapitre 22, c'est Jean qui parle. Il dit « Je suis Jean, celui qui a entendu et vu ces choses, et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit « Garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, adore Dieu. » Déjà, waouh, vous avez remarqué? Compagnon de service. C'est chouette, hein? Les anges sont nos compagnons de service. Alors, selon notre texte, qui va d'ailleurs jusqu'au verset 14, nous apprenons que ce sont des êtres créés par Dieu. Ils ne sont pas Dieu, ils viennent de Dieu. Les anges ne dirigent pas, ils exécutent un service que Dieu leur demande. Ils sont puissants, puisqu'on voit plein de fois où les anges arrivent dans la Bible. Ils parlent au nom de Dieu, ils font des actions incroyables. Moi, celle que je préfère, c'est quand Pierre était dans sa prison, un ange vient et le libère de tout, de ses chaînes, des 4 gardes qui étaient là. Tout s'ouvre, les portes s'ouvrent, l'ange est là. On voit cette puissance de Dieu. Et ils ont un regard particulier sur les croyants. Dans Matthieu 18 au verset 10, il est dit, c'est Jésus qui dit, « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Les anges veillent sur nous. Et c'est d'après ce verset que certains ont dit, « Ah, nous avons tous un ange gardien. » Ça vient de là, en fait. Nous avons tous un ange gardien qui veille sur nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je ne sais pas, lancez-vous. Est-ce que nous avons un ange gardien?
Alors, certains pensent que oui, d'autres que pas. Il n'y a rien qui le dit vraiment. Hein. Mais en tout cas, il y a des anges qui sont là pour veiller sur nous. Et certainement dans votre vie, vous avez vu des trucs où certains disent « Oh, il y a eu un ange, il y a quelque chose qui s'est passé. Dieu m'a gardé, ou il s'est passé quelque chose, peut-être. Hein. » Mais cet aspect que, justement, les anges sont là pour nous aider, pour nous communiquer des choses, si Dieu le veut. C'est toujours Dieu qui va demander aux anges de faire quelque chose pour nous. Et moi, je me réjouis d'être au ciel, parce qu'au ciel, on pourra parler avec les anges. Et certainement qu'ils nous connaissent très bien, ils nous connaissent très bien. Puisqu'ils vivent parmi nous, ils nous connaissent, n'est-ce pas? Et ils doivent savoir plein de choses sur nous. Et nous verrons d'autant plus quand nous saurons toute l'action qu'ils ont faite, la bienveillance et la grâce de Dieu à notre égard. Parce qu'on verra, waouh, tu as envoyé des anges pour nous, pour prendre soin de nous. Et il y a des versets qui parlent aussi que l'Éternel est prêt à envoyer une armée d'anges pour nous protéger. Donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire et ça montre cette réalité spirituelle. Nous ne sommes pas seuls. Le troisième ancrage que je voulais voir avec vous, c'est que c'est un ancrage dans un royaume éternel, versets 8 et 9. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Tu as aimé la justice et tu as détesté la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a désigné par onction comme roi, de préférence à tes compagnons, avec une huile de joie. Son trône est éternel. Alors ça, c'est un passage d'Ésaïe et un psaume qui est cité ici. Mon âme, elle est assez instable quand j'ai des émotions qui me traversent. Vous aussi? Il y a des fois des émotions qui, boum, arrivent. Et les émotions, elles sont là, elles ne sont pas forcément mauvaises. Hein? Dieu nous les donne. Il y a des belles émotions. Des émotions moins agréables des fois à passer. Mais nous pouvons être en paix lorsque nous sommes ancrés dans ce que Dieu nous donne. Mon âme peut être aussi instable à cause des influences extérieures. Il peut arriver des choses qu'on dit ou qu'on entend de nous qui nous perturbent. Okay? Mais elle devient stable quand elle s'ancre dans le caractère de Jésus, dans sa justice et dans son règne éternel. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas toujours compris, c'est que nous sommes comme ça. Vous avez remarqué? Je vais bien. Oh, ça me stresse. Voilà, c'est super beau aujourd'hui, il fait vraiment beau, c'est nickel. J'ai un truc à faire où je dois dire quelque chose aujourd'hui, ça me stresse, etc., etc. Ou il y a quelque chose qui arrive de mal, ça me rend triste, ou ça m'angoisse, ou etc. Et des fois, on est longtemps en bas et très courtement en haut. Des fois, c'est l'inverse. Hein? Mais pourquoi on est comme ça? Et nous avons un Dieu qui est comme ça. Non pas parce qu'il est plat, qu'il est inintéressant, hein? Mais il ne change pas. Et cet aspect d'éternel est incroyable. Il est en dehors de notre temps. Il n'est pas stressé. Yahoo! D'accord? Et nous pouvons nous ancrer dans cela. Et lorsque nous avons vraiment ces effets en bas, on dit, mais Dieu, t'es où? Il est là. Il est éternel. Et il ne change pas. C'est mon quatrième ancrage. C'est vrai que Jésus ne change pas, ce que nous pouvons lire ici. Et c'est toi, Seigneur, qui au commencement a fondé la terre et le ciel et l'œuvre de tes mains. Eux, ils disparaîtront, tandis que toi, tu restes là. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les enrouleras comme un manteau. Ils seront remplacés comme un vêtement. Mais toi, tu es toujours le même et ton existence n'aura pas de fin. C'est sympa cette image avec le manteau, hein, d'accord? Hein, cet aspect qui est noté là. Tu les rouleras comme un manteau. Notre terre un jour va finir, mais nous avons un Dieu qui, lui, ne change pas. Nous sommes dans un monde qui change très vite. Moi, je regarde les nouvelles, j'aime bien regarder les nouvelles, mais ça change quand même sans arrêt. Hein. On ne sait pas où on va, c'est oui, c'est non, peut-être. Ah, c'est non pour finir. Demain, c'est oui. C'est plus trop regardé. Et puis, on nous met plein de choses à disposition. Si vous mettez spiritualité sur YouTube, c'est top. Hein? Vous avez des gens qui vous annoncent tout ce que vous voulez, hein, avec une grande certitude. Mais nous avons un Dieu qui ne change pas. Et nous pouvons vraiment placer notre confiance en Jésus-Christ. Ma foi, ma spiritualité est basée sur sa parole. Il est fidèle. Et ça remplace l'instabilité, justement. Cinquième et dernier point, un ancrage dans ma position en Christ.
Enfin, auquel des anges a-t-il déjà dit « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied » Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter le salut? Très intéressant ce petit passage. C'est fini, pardon. Hein? Assis à la droite de Dieu. C'est pas mal, hein? Moi, j'aime savoir que mon Dieu est assis. S'il est debout, ça m'inquiéterait un petit peu. Il est assis. Il gère. Et il est à la droite de Dieu. Et en plus, les ennemis sont où? Sous ses pieds. C'est quand même beau, ça. Hein? Nous avons un Dieu qui est au-dessus et ma spiritualité est avec ce Dieu-là. Ma relation est avec ce Dieu-là au travers de Jésus-Christ qui est ce médiateur entre les deux. Et je n'ai plus besoin d'avoir peur. Alors c'est beau de dire ça, vous dites Bertrand, bravo, c'était bien. Mais on a besoin de se rappeler de ces choses, n'est-ce pas? Il est présent. Nous avons une spiritualité incroyable. Et c'est ce que nous voulons vivre maintenant, dimanche après dimanche, de parler de cette relation qui est au-dedans de nous, que nous voulons vivre avec lui. Ben c'est vrai, mes amis, nous vivons dans un temps où il y a beaucoup de voix, beaucoup de discours sur le spirituel, beaucoup de fascination sur ce qui est invisible. Mais Hébreux 1 nous ramène à une vérité simple et puissante. Ce n'est pas ce qui est impressionnant qui stabilise ton âme, c'est la connaissance de qui est Jésus. Les anges sont réels, le monde spirituel est réel, mais ils ne sont pas le fondement de la paix. Jésus est supérieur, Jésus règne, Jésus ne change pas et Jésus est suffisant. Ton âme est comme un centre de contrôle et ce que tu laisses entrer va déterminer ta paix ou ton trouble. Voilà pourquoi j'aimerais qu'on puisse s'ancrer dans ce qui stabilise l'âme. Et j'aimerais tellement vous encourager à lire ces 3 versets. Hébreux 1. Vous verrez qui est Jésus. En 3 versets. Incroyable. Et que cela puisse nous stabiliser, nous ancrer en lui. Vous savez peut-être que cette semaine, nous avions une semaine de vacances. On était à Marseille dans le sud. C'était sympa, on a eu beaucoup de lumière. C'est pour ça que je suis presque content qu'on ait de la pluie. Mais... Bref, en étant là-bas, le premier jour, je reçois un téléphone. Alors, je laisse toujours mon téléphone ouvert parce que, voilà, je ne sais jamais. Et puis, on m'a dit qu'il faudrait que tu aies 2 téléphones différents, mais j'y arrive pas. Donc, j'ai un téléphone. Et là, voici qu'il y a une dame qui est au téléphone. Elle me dit, « Pasteur, bon, ok, pasteur, je ne connais pas. J'ai eu votre téléphone sur Internet. » Ah bon? Voilà. Ma vie est dans les... voilà, j'ai plein de choses démoniaques qui sont autour de moi. J'ai plein de guérisseurs. Vraiment, c'est très compliqué ma vie. Je veux donner ma vie à Jésus. Comment on fait? Bonjour madame, enchanté. Waouh. Vous êtes pasteur, vous allez me dire comment on fait. Ok, alors là, ça va très vite. Hein? Il paraît qu'il faut prier. Oui, il faut prier. Vous avez raison, madame. Alors, on peut prier? Oui, on peut prier. Parce que j'ai besoin... Alors, je paraphrase ce qu'elle a dit. Hein? Je ne me souviens plus exactement ce qu'elle a dit. Mais en gros, j'ai besoin d'ancrer mon âme dans quelque chose. Je n'ai plus besoin d'avoir peur des puissances démoniaques. Voilà ce qui s'est passé. Alors, on a prié. Et puis, entre-temps, on s'est réécrit des messages, etc. Ce matin, elle m'a envoyé un magnifique chant de louange. Donc, je dis, waouh, c'est fou. Puis après, mes enfants dans la voiture ont dit, papa, on va regarder sur Internet si on te trouve. Ils ont tout essayé. Pasteur, démon, machin, truc. Il n'y a jamais mon numéro de téléphone qui apparaît. Jamais, jamais. Comment ça se fait que cette femme est appelée? Je ne sais pas. Elle a appelé. Voilà, je raconte juste cette histoire parce que moi, j'étais très surpris. Et quand je préparais ce message, je pensais, waouh, nous avons un Dieu qui est vivant. Et il désire nous ancrer en lui. Il veut nous protéger. Il envoie ses anges. Et dans Hébreux, et la suite, vous verrez que notre spiritualité, elle est vraie. Ce n'est pas du chiquet, c'est du vrai. Amen. Voilà, Étienne, je te laisse la fin.